Excusez-moi, monsieur, je cherche une place depuis 1 heure. C'est impossible de se garer dans ce quartier. Bonjour madame, je comprends votre frustration. Avez-vous essayé le parking souterrain près de la mairie? Oui, mais il est complet. Toutes les places sont prises. J'ai un rendez-vous médical urgent dans 10 minutes. Écoutez, il y a souvent des places libres rue Victor Hugo. C'est à 3 minutes d'ici à pied. Rue Victor Hugo, c'est où exactement? Je ne connais pas bien le quartier. Continuez tout droit, puis tournez à gauche après la pharmacie. Vous verrez un panneau bleu. D'accord, merci. Et c'est payant là-bas? Oui, c'est 1,50 € de l'heure. Vous pouvez payer avec l'application mobile ou à l'eurodateur. Je n'ai pas l'application. Comment fonctionne l'horodateur? C'est très simple. Vous entrez votre numéro d'immatriculation, vous choisissez la durée et vous payez par carte. Mon téléphone est déchargé. Je peux payer en espèces? Malheureusement non, seulement par carte bancaire ou application. Mais il y a une banque juste en face avec un distributeur. Ah bon? Parfait. Et jusqu'à quelle heure je peux rester? Le stationnement est payant jusqu'à 19 h. Après, c'est gratuit. Excellent. Mon rendez-vous dure environ 45 minutes. Je dois payer pour combien de temps? Prenez 1 heure pour être tranquille. Ça vous coûtera seulement 1,50 €. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup pour votre aide. De rien madame, bonne journée et bon courage pour votre rendez-vous. Merci encore. Au revoir. Au revoir madame. C'est une blague! 90 € d'amende! C'est complètement abusif. Monsieur, vous étiez garé sur un emplacement réservé aux personnes handicapées. C'est clairement indiqué. Mais j'étais juste parti 5 minutes. J'ai dû aller à la boulangerie rapidement. La durée n'a pas d'importance. Ces places sont strictement réservées. Vous avez vu le panneau et les marquages au sol? Oui, je les ai vus, mais toutes les autres places étaient occupées. Qu'est-ce que je devais faire? Vous deviez chercher un autre endroit ou utiliser un parking payant. C'est la loi. C'est ridicule. Il n'y avait personne qui en avait besoin à ce moment-là. Monsieur, ces places doivent rester libres en permanence. On ne peut pas savoir quand quelqu'un en aura besoin. D'accord, mais 90 €, c'est trop cher. Je ne peux pas payer ça. L'amende est fixée par la loi. Si vous payez dans les 15 jours, vous aurez une réduction. Ce sera 65 €. 65 €, c'est encore énorme. Est-ce que je peux contester cette amende? Oui, vous avez le droit de contester. Les informations sont écrites au dos du procès-verbal. Et si je ne paie pas du tout, qu'est-ce qui se passe? L'amende augmentera progressivement. Après 45 jours, elle passera à 135 €. C'est de l'arnaque. Vous faites juste ça pour remplir les caisses de la ville. Monsieur, je fais simplement mon travail. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Je vais contester cette amende, c'est sûr. C'est votre droit. Passez une bonne journée, monsieur. Journée pourrie, oui. Au revoir. Au revoir, monsieur. Pardon, monsieur. Je suis touriste. Où est-ce que je peux garer ma voiture pour visiter le centre-ville? Bonjour madame. Le plus simple, c'est le parking du centre commercial. Il est grand et pas trop cher. Centre commercial? Comment je vais là-bas? Je ne connais pas la ville. Vous avez un GPS dans votre voiture? Oui, j'ai Google Maps sur mon téléphone. Parfait. Tapez Parking Carrefour Millénaire dans l'application. C'est à 5 minutes d'ici. Carrefour millénaire, d'accord. Et c'est combien pour la journée? Je crois que c'est environ 10 € pour toute la journée. C'est très raisonnable pour le centre-ville. 10 €, ça va. Et après, comment je vais au centre à pied? Il y a une navette gratuite qui part du parking toutes les 20 minutes. Elle vous dépose directement sur la place principale. Une navette gratuite, c'est fantastique. Elle circule jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20 h le soir. Après, vous devrez marcher ou prendre un taxi. 20 heures, parfait. Je veux visiter les musées et faire du shopping. Est-ce qu'il y a des restaurants sympas dans le centre? Oh oui, beaucoup. Je vous recommande le Bistrot des Arts, près de la cathédrale. Leur cuisine est excellente. Le bistrot des arts, je vais noter ça. Merci, vous êtes très gentil. Avec plaisir. Vous restez combien de temps dans notre ville? 3 jours seulement, c'est mon premier voyage en France. Bienvenue alors. J'espère que vous allez adorer notre ville. Elle est magnifique. Merci beaucoup pour tous ces conseils, vous m'avez beaucoup aidé. De rien, madame. Profitez bien de votre séjour. Merci, bonne journée. Bonne visite. Maman, j'ai un gros problème. Je viens de recevoir une amende de stationnement. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri? Calme-toi et explique-moi tout. J'étais garé devant l'université.
J'ai oublié de payer le rodateur. Je suis resté seulement 2 heures. D'accord, respire. Ce n'est pas la fin du monde. C'est combien l'amende? 35 euros. C'est énorme. Je n'ai pas cet argent en ce moment. 35 euros, ce n'est pas si terrible. J'ai déjà eu pire que ça. Tu as le papier avec toi? Oui, je l'ai dans ma poche. Il y a plein d'informations écrites dessus. Je ne comprends pas tout. Lis-moi ce qui est écrit en haut du papier. Quelle est la date exacte? C'est marqué aujourd'hui, le 15 novembre, à 14h30. J'étais en cours à ce moment-là. Bon, écoute-moi bien. Tu as combien de temps pour payer? Il est écrit que j'ai 15 jours pour payer moins cher. Sinon, l'amende augmente. Qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à payer. Tu peux payer en ligne? Oui, il y a un site internet indiqué sur le papier. Mais je n'ai pas de carte bancaire avec moi. Ce n'est pas grave. Ce soir, quand tu rentres à la maison, tu utiliseras mon ordinateur, je te donnerai ma carte. Merci maman, tu me sauves la vie. Je te rembourserai dès que possible, promis. D'accord mon chéri, mais apprends de cette erreur. Maintenant, tu mettras toujours un rappel sur ton téléphone pour le rodateur. Oui, tu as raison. Je vais télécharger l'application de stationnement aussi. Ce sera plus facile. Excellente idée. Comme ça, tu peux payer directement depuis ton téléphone. Plus de mauvaises surprises. J'aurais dû faire ça avant. Je suis vraiment bête. Arrête de dire ça. Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'apprendre. Tu viens dîner ce soir? Oui, je serai là vers 19h. Merci encore pour tout. De rien, mon chéri. À ce soir. Fais attention sur la route. Promis. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Monsieur? Monsieur? Votre voiture bloque complètement mon garage. Je ne peux pas sortir. Quoi? Ma voiture? Attendez, je ne comprends pas. Où ça exactement? Là, devant chez moi. La Renault Clio bleue, c'est bien la vôtre, non? Elle est garée juste devant mon portail. Ah oui, c'est ma voiture. Pardon, je ne savais pas qu'il y avait un garage ici. Il n'y a pas de panneau. Pas de panneau. Vous plaisantez? Il y a un énorme portail blanc avec écrit « Garage » dessus. Comment vous pouvez manquer ça? Écoutez, madame, je suis vraiment désolé. J'étais pressé et je n'ai pas fait attention. Je vais déplacer ma voiture tout de suite. Tout de suite? J'espère bien. Ça fait déjà 20 minutes que j'attends. J'ai un rendez-vous important chez le médecin. 20 minutes? Mais pourquoi vous n'avez pas sonné à ma porte plus tôt? J'ai sonné 3 fois, personne ne répondait. J'ai même appelé votre téléphone. Mon téléphone? Comment vous avez eu mon numéro? C'est écrit sur votre pare-brise. Vous avez laissé un papier avec votre numéro pour les urgences. Intelligent, mais inutile si vous ne répondez jamais. Ah zut, mon téléphone était en mode silencieux. Je suis vraiment confus. Donnez-moi 2 minutes, je descends chercher mes clés. 2 minutes, vous avez exactement 2 minutes. Après, j'appelle la police et la fourrière. Non, non, ne faites pas ça. J'arrive immédiatement. Je suis au 3e étage, appartement 12. Dépêchez-vous, mon rendez-vous est dans 15 minutes, à l'autre bout de la ville. Je cours, 1 seconde. Voilà, j'ai mes clés. Je descends l'escalier maintenant. Enfin, la prochaine fois, faites plus attention ou vous vous garez, c'est incroyable. Vous avez absolument raison. Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Je promets que ça ne se reproduira plus. J'espère bien. Allez, dépêchez-vous maintenant, bougez cette voiture. Oui, madame, tout de suite. Encore toutes mes excuses. C'est bon, allez vite. Voilà, je recule. Vous pouvez sortir maintenant. Enfin, merci. Et soyez plus vigilants à l'avenir. Promis, madame. Bonne journée et bon rendez-vous. Allô? Service client du parking? J'ai un énorme problème avec votre système de paiement. Bonjour monsieur, je suis là pour vous aider. Pouvez-vous me décrire votre problème exactement? Votre horodateur a avalé ma carte bancaire. Elle est coincée à l'intérieur de la machine. Je comprends votre frustration, monsieur. Dans quel parking êtes-vous actuellement? Le parking souterrain de la gare centrale, niveau -2, l'horodateur près de l'ascenseur numéro 3. Très bien. Je note toutes ces informations. Votre carte est complètement bloquée dans la machine? Oui, j'ai essayé de la retirer mais rien ne bouge. Et maintenant, je ne peux pas sortir du parking. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons résoudre ce problème ensemble. Avez-vous votre ticket de stationnement? Oui, je l'ai. Mais à quoi ça sert si je ne peux pas payer? Dirigez-vous vers la borne de sortie manuelle. Un agent est présent 24 heures sur 24. Une borne manuelle? Où ça? Je ne vois rien ici. Elle se trouve près de la sortie principale, à côté du panneau « Information ». C'est une cabine vitrée. D'accord, je vais chercher. Mais qu'est-ce que je fais pour ma carte bancaire?
L'agent va noter votre problème et récupérer votre carte. Ensuite, un technicien interviendra dans l'heure. Dans l'heure? Je ne peux pas attendre 1 heure. J'ai un train à prendre dans 30 minutes. Je comprends votre urgence, monsieur. L'agent vous laissera sortir immédiatement avec votre ticket. Vous pourrez récupérer votre carte plus tard. Plus tard? Et si quelqu'un l'utilise entre-temps? Ma carte ne sera pas en sécurité. Monsieur, nous prenons ce problème très au sérieux. La machine sera bloquée immédiatement et votre carte sécurisée. Et comment je récupère ma carte après? Je dois revenir dans ce parking? Nous pouvons vous l'envoyer par courrier sécurisé à votre domicile. C'est gratuit, bien sûr. Par courrier? Combien de temps ça prend? J'en ai besoin rapidement. Généralement, 3 à 5 jours ouvrés. En attendant, contactez votre banque pour faire opposition, si vous préférez. Faire opposition? Mais je vais être sans carte pendant des jours. C'est votre faute. Je comprends votre colère, monsieur. Nous vous offrons 2 heures de stationnement gratuit pour nous excuser du désagrément. 2 heures gratuites, c'est tout? Après tous ces problèmes? Je peux également vous offrir 1 mois d'abonnement à notre application mobile Premium. Elle vous évite les horodateurs. Bon, d'accord. C'est mieux que rien. Comment je fais pour avoir cet abonnement? Je vais vous envoyer un code promo par SMS. Donnez-moi votre numéro de téléphone. C'est le 06 23 45 67 89. Parfait. Vous recevrez le SMS dans 2 minutes. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Non, ça ira. Merci pour votre aide finalement. Avec plaisir, monsieur. Bon voyage et encore désolé pour ce désagrément. Monsieur, je ne sais vraiment pas comment faire un créneau. C'est beaucoup trop compliqué. Ne paniquez pas. Le créneau, c'est comme une danse. Il faut suivre les étapes calmement. Vous êtes prête? Je crois, mais il y a une voiture derrière et une devant. J'ai peur de les toucher. Regardez, l'espace est assez grand. Vous avez au moins 1,50 m de chaque côté. C'est largement suffisant. 1,50 m? Ça me paraît si petit. Et si je raye les autres voitures? Vous ne rayerez rien si vous suivez mes instructions. D'abord, positionnez-vous parallèle à la voiture de devant. Parallèle? Comment je sais si je suis bien parallèle? Vos rétroviseurs doivent être alignés avec les leurs. Regardez dans votre rétroviseur droit. Vous voyez? Ah oui, je vois. Maintenant, nos rétroviseurs sont au même niveau. Et après? Maintenant, tournez complètement le volant vers la droite. Complètement, sans hésiter. Complètement à droite, vous êtes sûr? Ça va me faire rentrer dans le trottoir. Faites-moi confiance. Tournez le volant et reculez lentement. Regardez dans votre rétroviseur droit. D'accord. Je tourne, je recule. Oh non, je vais trop vite. Doucement sur la pédale, plus lentement. Vous contrôlez la vitesse avec l'embrayage et le frein. Voilà, c'est mieux. Je vois le trottoir qui se rapproche. Ça fait peur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quand votre voiture fait un angle de 45 degrés, redressez le volant. Là, maintenant. Redressez. Redresser? Vers la gauche ou vers le centre? Remettez le volant droit, comme quand vous roulez tout droit. Continuez à reculer doucement. D'accord, volant droit. Je continue à reculer, mais je suis toujours de travers. C'est normal. Maintenant, tournez le volant complètement vers la gauche. Oui, comme ça. À gauche maintenant? D'accord. Oh, regardez, la voiture se redresse. C'est magique. Vous voyez? Ce n'est pas si compliqué. Continuez à reculer jusqu'à ce que vous soyez bien parallèle au trottoir. Parallèle au trottoir, j'y suis presque. Stop! Est-ce que c'est bon maintenant? Parfait. Vous êtes bien garé. Regardez, vous avez même respecté les distances de sécurité. Vraiment? J'ai réussi? Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'allais échouer. Vous avez très bien fait. Avec un peu de pratique, ça deviendra automatique. Vous voulez réessayer? Oui, cette fois, je me sens beaucoup plus confiante. Merci pour votre patience. Avec plaisir. C'est mon travail de vous apprendre. Allez, on recommence. Madame l'agent, s'il vous plaît, je suis livreur, je dois juste déposer ce colis. 2 minutes maximum. Monsieur, vous êtes garé en double file sur une voie de bus. C'est strictement interdit. Vous bloquez toute la circulation. Je sais, mais regardez mon planning. J'ai encore 15 livraisons avant 18h. Je suis déjà en retard. Votre planning n'est pas mon problème. Il y a une zone de livraison à 50 mètres d'ici. Utilisez-la.
50 mètres? Avec tous ces cartons lourds, ça va me prendre 10 minutes. Le client habite juste là. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Les livreurs n'ont pas de privilèges spéciaux. Mais tous les livreurs se garent ici. Je le fais tous les jours. Personne ne m'a jamais rien dit. Eh bien, aujourd'hui, c'est différent. Il y a eu 3 accidents à cause de véhicules mal garés cette semaine. 3 accidents? Ici? Je ne savais pas. C'est grave? Très grave. Un cycliste a été blessé hier à cause d'une camionnette garée exactement où vous êtes maintenant. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas créer de danger. Qu'est-ce que je dois faire? Déplacez votre véhicule vers la zone de livraison. Je vais vous aider à porter vos cartons si vous voulez. Vous? Vous allez m'aider? Mais c'est votre travail de donner des amendes, non? Mon travail, c'est d'assurer la sécurité de tous. Si je vous aide, vous partez plus vite et la circulation reprend. C'est vraiment gentil de votre part. Je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup. Allez, montrez-moi où est cette zone de livraison. On y va ensemble. C'est juste au coin de la rue, derrière le fleuriste. Il y a 3 places réservées aux livraisons. Parfait. Garez-vous là-bas et je vous accompagne jusqu'à l'immeuble. Quel étage? 3e étage, appartement 23. C'est un colis assez lourd, environ 15 kilos. 15 kilos? Pas de problème, j'en ai vu d'autres. Allez, on se dépêche. Vous êtes vraiment sympa. Tous les agents ne sont pas comme vous. Écoutez, je comprends que votre travail est difficile, mais la sécurité passe avant tout. D'accord? Vous avez raison. Désormais, je ferai plus attention. Je me garerai toujours dans les zones autorisées. C'est tout ce que je demande. Allez, on livre ce colis et vous pourrez continuer votre tournée. Merci encore. Vous êtes vraiment super. De rien. Bonne journée et bon courage pour vos livraisons. Bonjour, monsieur. Je viens pour contester une amende de stationnement. C'est vraiment injuste. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous. Montrez-moi votre procès-verbal. Je vais examiner votre dossier. Voilà le papier. Regardez, c'est 75 €. Je suis étudiante, je n'ai pas cette somme. Je comprends votre situation, mais expliquez-moi pourquoi vous pensez que c'est injuste. Où étiez-vous garé? Devant la résidence universitaire, à ma place habituelle. J'ai un abonnement pour me garer là. Un abonnement? Vous avez le justificatif avec vous? Oui, tenez. Voilà ma carte de stationnement résident. Elle est valable jusqu'en juin prochain. Laissez-moi vérifier. Ah, je vois le problème. Votre amende date du 15 octobre? Oui, exactement. C'était un dimanche matin. Je suis rentrée tard samedi soir après une soirée. Le 15 octobre. Regardez ici. Sur votre carte, votre abonnement a commencé le 16 octobre. Le 16? Mais non, c'est impossible. J'ai payé mon abonnement début octobre. Vous l'avez payé le 10 octobre, mais la date de validité commence le 16. C'est écrit en petit ici. Quoi? Je n'avais pas vu ça. C'est ridicule. Pourquoi il y a ce délai? C'est le délai administratif standard, le temps de traiter votre demande et d'enregistrer votre véhicule dans le système. Mais personne ne m'a prévenu. Je pensais que mon abonnement était immédiatement valable. Normalement, vous devez recevoir un email de confirmation avec toutes les dates. Vous l'avez reçu? Un email? Peut-être. Je reçois tellement de messages, je n'ai probablement pas fait attention. Je comprends. C'est une erreur courante. Mais techniquement, l'amende est correcte. Vous étiez en infraction ce jour-là. Alors, je dois vraiment payer? Mais c'est toutes mes économies du mois. Comment je vais manger? Écoutez, je peux faire quelque chose pour vous. Puisque c'était une erreur de compréhension, je peux réduire l'amende. Vraiment? Vous pouvez faire ça? De combien vous pouvez la réduire? Je peux l'annuler complètement. C'est votre première infraction et c'était clairement un malentendu. L'annuler? Complètement? Oh mon Dieu, merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Mais faites attention à l'avenir. Lisez toujours attentivement tous vos documents administratifs, d'accord? Oui, promis, je serai beaucoup plus vigilante maintenant. Vous êtes vraiment gentil. De rien, mademoiselle. Je vais traiter votre dossier maintenant. Vous recevrez une confirmation par email dans 2 jours. Merci infiniment, monsieur. Vous ne savez pas à quel point vous m'aidez. Avec plaisir. Bonne continuation dans vos études. Bonjour, je viens récupérer ma voiture. Elle a été emmenée à la fourrière ce matin. Bonjour monsieur. Vous avez votre carte d'identité et les papiers du véhicule? Oui, voilà tout. Ma carte d'identité, ma carte grise et mon permis de conduire. Merci. Je vérifie dans le système. Ah oui, votre véhicule est bien ici. Une Peugeot 308 grise? Oui, c'est ça. Pourquoi elle a été emmenée? J'étais juste garé devant chez moi.
D'après le rapport, votre véhicule était sur une place de livraison pendant plus de 24 heures. Une place de livraison? Mais je me gare toujours là. Personne ne m'a jamais rien dit. Le panneau a été installé il y a 2 semaines. Vous ne l'aviez pas remarqué? Un nouveau panneau? Non, je ne l'ai pas vu. Je pars tôt le matin et je rentre tard le soir. Je comprends. Malheureusement, l'ignorance du panneau ne vous exonère pas des frais de fourrière. Des frais? Combien je dois payer pour récupérer ma voiture? L'enlèvement coûte 130 € plus 20 € par jour de garde. Votre voiture est ici depuis ce matin. 130 €? Mais c'est énorme. En plus de l'amende de stationnement? Oui, monsieur. L'amende de stationnement est séparée. Elle vous sera envoyée à votre domicile dans quelques jours. C'est incroyable. Je vais payer plus de 200 € au total. C'est le budget course de la semaine. Je suis désolé, monsieur. Les tarifs sont fixés par la municipalité. Je ne peux rien changer. Et je dois payer maintenant? Tout de suite? Je peux payer en plusieurs fois? Malheureusement, non. Le paiement doit être effectué avant la restitution du véhicule. Vous avez une carte bancaire? Oui, mais je n'ai pas assez sur mon compte. Je suis payé dans 3 jours seulement. Dans 3 jours, ça va faire 20 € de plus par jour, soit 60 € supplémentaires. Quoi? Presque 200 € au total? C'est du vol. Comment je fais pour aller travailler sans voiture? Vous pouvez peut-être emprunter de l'argent à quelqu'un, un ami ou un membre de votre famille. Ma famille habite loin et mes amis ont aussi des problèmes d'argent. On est tous dans la même situation. Je comprends que c'est difficile, mais le règlement est strict. Sans paiement, pas de restitution du véhicule. D'accord. Je vais appeler ma femme. Peut-être qu'elle peut retirer de l'argent de notre compte épargne. C'est une bonne idée. Je vous laisse téléphoner tranquillement. Prévenez-moi quand vous êtes prêt à payer. Merci, madame. Je reviens dans 5 minutes. Quelle journée horrible. Courage, monsieur. Ça arrive à beaucoup de monde. Vous n'êtes pas le seul. Ça ne me console pas vraiment, mais merci quand même pour votre compréhension. De rien, monsieur. J'espère que tout s'arrangera pour vous.